Ton destin t'appelle. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui on revient sur ma plus grosse attente de l'année, Dune. Enfin! Alors, pour les petits rappels, Dune est un roman écrit par Frank Herbert, sorti en 1965 et qui est composé de 5 tomes. Il y a déjà eu une tentative d'adaptation en 1975 par le réalisateur Alejandro Jodorowsky. C'était une production titanesque qui a finalement été annulée. Et en 1984, réalisé par le grand David Lynch, qui fut un semi-échec en salle, et depuis Lynch a même renié son film. J'ai d'ailleurs refusé de revoir cette version avant de voir la version de 2021, pour me garder complètement la surprise du scénario. Ici, le film est réalisé par le grand Denis Villeneuve, à qui on doit notamment les films Prisoners, Premier Contact, Blade Runner 2049. D'ailleurs, par rapport à ce dernier, je le considérais comme l'un des films les plus beaux de ces dernières années, visuellement parlant, jusqu'à aujourd'hui. Le casting de cette version 2021 est vaste et est, à mon sens, le plus impressionnant de l'année. On y retrouve Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Jason Momoa et Josh Brolin. Alors évidemment, le film devait sortir en décembre 2020, mais a été repoussé pour les raisons que vous connaissez bien évidemment. Et alors, de quoi ça parle? Dans un lointain futur, le duc Leto Atreides reçoit pour mission de la part de l'empereur de devoir investir la planète Arrakis, plus communément appelée Dune. Il a pour mission d'exploiter la ressource de cette planète, qui est la ressource la plus précieuse de la galaxie, les épices. Alors, c'est une drogue qui prolonge la vie humaine, mais qui permet aussi les voyages interstellaires. Parallèlement, on va suivre le destin de Paul, le jeune fils Atreides, qui est voué à un destin hors norme. Et verdict, putain quelle claque, bordel de merde. Et honnêtement, c'est pas souvent que je suis pas déçu par un film que j'ai autant attendu. Alors on a pas mal de choses à dire, on va déjà commencer par la réalisation. En clair, visuellement, avec Blade Runner 2049, c'est les deux plus beaux films que j'ai jamais vus de ma vie. Les décors sont magnifiques, c'est beau, t'as des plans larges de la planète Arrakis sublimes, et t'as un jeu de lumière dans le film qui est juste hallucinant. T'as également un effet de gigantisme et de perspective super bien faite qui te donne juste l'impression d'être minuscule dans cet univers désertique. Et les effets spéciaux sont tout aussi incroyables. Je suis content que la technologie d'aujourd'hui permette de faire une adaptation digne de ce nom. Oh, et puis la scène de la sortie du ver des sables. Ah! Je veux dire, le film te plonge vraiment dans un autre univers où t'as envie de tout découvrir et de tout connaître. Et puis tu ressens vraiment le danger sur cette planète. D'ailleurs, n'oublions pas que ce film n'est que l'adaptation de la moitié du premier tome. Il y a encore une autre moitié à voir. Et Villeneuve réussit vraiment sa mission de te plonger dans cet univers. Le film est assez long, il dure 2h30, mais tu arrives bien à cerner la situation politique de la galaxie, qui sont les gentils, qui sont les ennemis et quels sont les tenants et aboutissants du scénario. Je veux dire, avec un univers aussi vaste, et ben en vrai, t'es jamais perdu. Et ça, en soi, c'est déjà un exploit. Bravo! Et puis même au niveau de l'histoire, alors c'est vrai que je connaissais pas ou très peu les romans, mais c'est juste génial en fait. T'as des humains qui ont des capacités spéciales, qui ont des pouvoirs télépathiques, des visions de l'avenir. Et en fait, le tout s'imbrique vraiment bien dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est un film de science-fiction, ça emprunte beaucoup au code des films de chevaliers. Par exemple, à la différence de Star Wars, il n'y a pas de blaster ou de sabre laser. Mais ici, en fait, les mecs ont des armures et se battent à l'épée, même s'ils ont des vaisseaux spatiaux. De plus, tu retrouves un fonctionnement féodal avec un empereur, des ducs, des barons, des fiefs, etc., etc. Et tu sens vraiment que George Lucas s'est inspiré de Dune pour créer Star Wars, notamment au niveau de la politique de la galaxie ou alors de la planète Arrakis. Et t'as énormément, en fait, de jeux de pouvoir, de trahison et de rébellion même. Et au niveau du scénario, ça reprend vraiment la trame du voyage initiatique du héros. Je m'explique. En gros, dans un monde ordinaire, le héros est appelé à faire une quête. Au début, il a peur, il refuse, mais il est encouragé par un mentor. Au bout d'un moment, il passe le seuil de l'aventure. Il entre dans un monde extraordinaire où il ne peut plus faire demi-tour. Le héros subit des épreuves, rencontre des amis, des ennemis. Il arrive enfin à l'objet de sa quête et il doit subir l'épreuve ultime, il doit affronter la mort. Et en gros, bah t'as tout ça dans Dune. Et comme je l'ai dit, le film est une grosse introduction qui te pose un cadre, qui te présente un univers et qui n'oublie pas quand même de te teaser un peu la suite. Par exemple, t'as des grands noms, des acteurs qui font des courtes apparitions dans le film, mais qui, je pense, seront beaucoup plus développés dans les suites. Et au niveau de la narration, c'est assez similaire à Blade Runner 2049, ça prend son temps, c'est assez contemplatif, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire pour ne pas perdre le spectateur. Au niveau des acteurs, c'est vrai qu'ils sont tous très bons. J'ai été assez impressionné par la prestation de Chalamet, mais j'en retiens vraiment deux qui m'ont vraiment impressionné.
Le premier, ça serait Oscar Isaac, qui est putain de charismatique. Il est à milieu de Star Wars. Et la deuxième, ça serait Rebecca Ferguson, qui m'a juste envoûté. Et pour finir, comment ne pas parler de la BO qui était juste magistrale. Ça fait vraiment plaisir de revoir Hans Zimmer au top niveau. En bref, c'est une tuerie, c'est la bombe annoncée. Je me suis pas ennuyé une seconde et je pense que le film va compter dans les années à venir. J'en ai pris pour 2h30 dans la gueule, mais j'en aurais bien repris pour 2 heures. J'en redemandais, et visuellement, c'est ce qui se fait de mieux. Et je prie pour que le film soit le carton de l'année pour qu'on ait les suites. Donc, foncez le voir, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de me faire vos retours en commentaire. À bientôt!